La paix et le développement sont très liés. Il n'y a pas de paix sans développement et aucune paix ne peut être durable si elle n'est pas soutenue par le développement. Les femmes africaines ont un rôle particulier et déterminant à jouer. Il est nécessaire d'impliquer les femmes dans le processus de négociation et de la construction de la paix. Ce constat s'impose de plus en plus lors de grandes rencontres, conférences, forums ou concertations. Aujourd'hui, en marge de la grande rencontre des chefs d'État Afrique-Union européenne à Bruxelles, sur notre plateau Africa Europa, pour en débattre, nous avons des femmes impliquées dans le processus. Madame Latifa Aït Bala, femme politique libérale, bonjour. Bonjour. Madame Louise Ngandou, présidente d'honneur de l'Union des femmes africaines, bonjour. Bonjour. Madame Martine Goniem-Wisman, présidente et fondatrice de Femmes Interface Nord-Sud et doctorante à l'USCL. Bonjour. Bonjour. Madame Louise Ngandou, vous êtes présidente d'honneur de l'Union des femmes africaines. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques lignes de ces objectifs? L'Union des femmes africaines, c'est important de signaler d'abord que c'est une organisation qui est née en plein mouvement de démocratisation qui secouait l'Afrique après le mur de Berlin. On a assisté tour à tour à pas mal de manifestations, mais aussi suivi de répression dans la plupart des pays africains. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas être là, regarder ce qui se passe, s'appeler mutuellement pour se consoler. Levons-nous pour dire non à ce qui se passe, non à cette violence, oui au changement, oui à la démocratie, oui à la paix. Et donc, c'est finalement ce cri de révolte et d'indignation qui a mis les femmes debout et qui nous a amené à créer l'Union des femmes africaines. Bien sûr, nous avons des objectifs qui touchent aussi bien à la promotion des femmes africaines vivant ici en Europe et particulièrement en Belgique, mais aussi nous créons des passerelles avec les pays africains pour travailler avec les femmes qui sont sur le terrain. Nous essayons de suivre aussi l'évolution, la représentation des femmes africaines au niveau politique, mais aussi dans d'autres projets divers, des projets qui sont des projets générateurs de revenus, mais aussi dans d'autres domaines culturels, etc., éducation. Voilà. Merci. Latifa Aït Bala, justement, la paix et le développement sont indissociablement liés à l'égalité entre l'homme et la femme. Au niveau du droit international, quelles sont les avancées effectives concernant les droits de la femme? Alors effectivement, on peut parler d'avancées en termes de droits internationaux. Il y a un corpus législatif particulièrement dense. Malheureusement, ce corpus législatif n'est pas appliqué de la manière que nous le souhaiterions. Au niveau des Nations Unies, il y a toute une série de conventions internationales et je pense notamment à la Convention de lutte contre les discriminations faites à l'encontre des femmes. Il y a des dispositions également qui ont été prises au sein même de l'Union africaine. D'ailleurs, actuellement, se déroule à Bruxelles le sommet européen Union africaine, Union européenne. Et nous constatons que dans le cadre de ce sommet, la question, la dimension genre sera évidemment abordée. Malheureusement, je crois qu'au niveau international, ce qui manque, c'est d'abord de la volonté. Il y a des engagements qui sont pris, mais la volonté pour appliquer les textes législatifs tels qu'ils ont été adoptés, là, le bas blesse. Okay. Justement, avant de poursuivre notre discussion, je vous propose de regarder quelques instants d'un forum qui s'est déroulé dernièrement ici à Bruxelles. C'est le forum Crans-Montana. Et justement, Madame Ngandou et Madame Wisman, vous étiez présentes lors de ce forum qui a réuni des femmes influentes de la diaspora africaine ici, mais aussi des femmes venues d'Afrique.
Louise Ngandou, vous étiez présente justement à ce forum. Quel est le regard que vous portez d'une part par rapport à cette organisation? Mais le regard que je porte, surtout en ce qui concerne la plateforme réservée aux femmes, est positif. Positif dans ce sens que c'était un lieu de rencontre entre des femmes qui jouent un rôle important au niveau de l'Afrique, mais aussi les femmes qui jouent aussi un rôle ici au niveau de la diaspora. De pouvoir mettre ensemble des femmes qui sont au poste décisionnel ou à des postes importants comme Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui était une des intervenantes et qui a reçu par ailleurs un prix, ou d'autres femmes dynamiques qui travaillent au sein des Nations Unies, de les rapprocher de certaines réalités de terrain, les réalités que nous, actrices du monde associatif, vivons sur le terrain avec les femmes, et voir comment ensemble on peut trouver des solutions adaptées aux problèmes ciblés. C'était très très important. Et je pense que l'idée même d'avoir réuni les femmes et d'envisager la création d'un réseau et faire en sorte que le prochain forum se tienne en Afrique, c'est important parce que cette coopération concerne évidemment, c'est une coopération sud-sud comme les organisateurs l'ont appelé. Jusqu'ici, le forum s'est toujours tenu ici en Occident. Il était important pour nous aussi de marquer le coup en organisant cette fois-ci ce forum en Afrique qui réunit d'ailleurs majoritairement les Africains. Donc je pense qu'il y a du travail à faire, des différentes interventions qu'on a entendues. Je peux simplement dire que les femmes sont conscientes des problèmes et des freins qui sont les leurs au niveau de la représentation et au niveau des grands défis que connaît notre continent, notamment le défi de la paix, le défi du développement, la recherche tout simplement du bien-être et l'accessibilité aux soins de santé, à l'éducation, etc. Les femmes sont conscientes de cela, les femmes s'organisent pour se battre. C'est difficile, mais j'ai pu sentir une grande détermination parmi les participantes. Et d'autre part, alors, quelles ont été les conclusions des femmes de la diaspora qui ont participé à ce forum? Nous avons conclu qu'il fallait aller plus loin, d'une part, en organisant un réseau efficace, que nous devions passer des discours aux actions. Nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir des conférences ou des forums d'où nous sortons des résolutions, des recommandations et il n'y a pas d'action ayant un grand impact sur le terrain. Nous voulons vraiment voir des actions sur le terrain et amplifier les petites actions qui se font parce qu'il y a des initiatives, mais par manque de soutien, par manque de visibilité, par manque de support ou de médiatisation qui passent inaperçues. Or, on peut leur donner un impact beaucoup plus grand. Donc, je crois que notre rôle, c'est vraiment pousser à ce que, du stade des recommandations, nous puissions lancer des actions ayant un grand impact et surtout impliquer le monde politique parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être décidées au niveau du gouvernement ou qui sont dans les programmes de gouvernement mais qui ne sont pas exécutées. Donc, nous avons aussi ce rôle d'interpellation et de proposition aussi. Okay, merci. Martine Huisman, vous êtes aussi présente à ce forum. En tant que participante au forum, quel est votre regard? Le premier regard, c'est d'abord en termes d'objectif. De l'objectif qui nous a réunis lors de ce forum, c'était de faire un focus sur le rôle réel de la femme dans le processus du développement des pays du Sud. Il en est sorti que cette femme était effectivement impliquée dans le processus de la construction du développement, aussi de la consolidation de la paix. Simplement, son rôle est marginalisé, sous-estimé et à certains endroits même dévalorisé. Donc, l'une des grandes orientations qui a été faite lors de cette rencontre, c'est de créer vraiment une synergie forte autour de cette femme africaine. Et ce qui faisait aussi l'originalité du sommet, c'était la rencontre plurielle en termes de connaissances, d'échange de savoir et de bonnes pratiques. Et c'est dans ce cadre-là que je retiens très bien lorsque Louise parle d'une synergie qui a été créée au sein même de grands mouvements de la femme, portés cette fois-ci par les femmes africaines, que ce soit les femmes qui sont dans les postes de décision et de responsabilité, et aussi celles qui sont au niveau du bas de l'échelle, qu'on a tendance souvent à oublier lors de ces rencontres. Ça, c'était au niveau de l'objectif. Et ce qui a été aussi au niveau maintenant de l'impact,
C'est ce que nous attendons. Il a été clairement défini ce jour-là qu'on a créé le premier réseau de la femme dans le champ de la régulation, de l'implication de la problématique sécuritaire et de la paix. Maintenant, on va voir ce que ça va donner effectivement, parce que ce qui bloque surtout la dynamique des femmes dans leur engagement, il ne faut pas oublier, c'est un thème de ressources. Et il y a des initiatives pro-égalité, pro-équité en termes de réparation des équilibres qui se font au niveau de la femme, mais très souvent nous restons, nous femmes qui sont sur le terrain, à notre sauce, tout simplement parce que nous n'avons pas les moyens d'articuler le discours et la pratique et notre engagement du terrain. Voilà. Latifa, vous justement, vous êtes une femme politique issue de la diaspora africaine d'origine. Quel regard portez-vous par rapport au rôle que devrait jouer la femme africaine, mais la femme aussi de la diaspora africaine dans le développement et dans la consolidation de la paix? Moi, je voudrais d'abord saluer les initiatives qui sont prises au niveau régional africain. Je crois qu'il y a eu aujourd'hui, et depuis quelque temps, une prise de conscience que l'Afrique doit aussi compter malheureusement sur elle-même. Et je pense que les femmes africaines ont compris qu'il fallait qu'elles puissent prendre en fait à bras-le-corps les défis auxquels elles sont confrontées. Et je salue d'ailleurs les femmes de la diaspora africaine qui font un travail extraordinaire de sensibilisation, que ce soit à l'extérieur des pays d'origine ou bien auprès des autorités des pays de résidence. Et elles apportent en plus un savoir qui est mis au service des populations des pays d'origine et qui me semble être essentiel dans les combats qu'elles mènent justement pour permettre l'émancipation des femmes africaines. Okay. Justement, on parle souvent, il y a des engagements féministes, féminins, mais quel est le constat réel juste par rapport à cela? Alors, on parle beaucoup des droits des femmes, mais régulièrement à l'occasion du 8 mars, et puis on oublie le 9 mars. Alors, c'est vrai qu'il y a des avancées. Je crois qu'il faut regarder aussi parfois le verre à moitié plein, mais il y a également énormément de problèmes. Les femmes africaines contribuent largement au produit national brut et pourtant elles en bénéficient quasiment pas. Elles rencontrent des défis. Elles sont d'ailleurs les premières victimes, comme les enfants d'ailleurs, en Afrique, des conflits territoriaux et des conflits ethniques. Et naturellement, la situation ne peut pas durer. On va d'abord faire une petite pause et on va aller au Cameroun avec Martine Wisman qui a son association FINS, donc Femmes Interface Nord-Sud, qui aide les mamans africaines à développer leur petit commerce à travers le microcrédit. Au Cameroun, le monde du travail est partitionné en deux grands secteurs professionnels, la fonction publique et le secteur privé. Ces deux secteurs allant de pair car quasi complémentaires dans un système à deux vitesses. Rappelons que le secteur privé regorge de trois grands segments d'activité, à savoir les professions libérales et les secteurs formels et informels. C'est dans cette optique que naîtra cette association à but non lucratif. Nous avons des formations gratuites par rapport à ailleurs. Ailleurs, on paye les formations de financement de projets, on les paye à 10 000 francs. Et après ça, on nous demande de faire un projet de filière après pour le financement. Et pour avoir ce financement, ce n'est pas facile. Et ailleurs aussi, dans les microfinances, on nous demande des garanties. Pour nous, les pauvres femmes, les Bayamselam, nous n'avons pas de garantie. Martine Wisman, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience sur le terrain avec votre association? Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Il faut déjà situer le contexte de la création de Femmes Interface Nord-Sud est né en 2008 plus exactement ici en Belgique. Et comme disaient mes deux consoeurs tout à l'heure, nous sommes les femmes de la diaspora qui contribuons, c'est qu'on a souvent tendance à oublier, dans les projets de développement d'ici, de nos pays d'accueil, aussi dans nos pays d'origine. C'est dans ce cadre-là que mon regard s'est porté dans le cadre de ma recherche doctorale sur la problématique de la femme, celle que j'appelle la femme down, celle qui évolue en marge de toute reconnaissance politique, de toute valorisation
économique, mais qui contribuent effectivement, comme disait tout à l'heure Louise, dans le développement, le chantier du développement, à travers ici la création, les activités génératrices de revenus. Et lorsque j'arrive au Cameroun, je mène ma réflexion sur la thématique du genre de développement. Quel est le constat de la réalité de la femme africaine et plus spécifiquement celle de la femme camerounaise, celle qui évolue en marge de la valorisation politique? Première réalité, elle est exclue de tout ce qu'on appelle circuit classique d'appropriation de ressources et de contrôle de ressources. Dans le cas de cette femme qui vient de témoigner, qu'est-ce qu'on constate? Elles n'ont pas accès au crédit. Or, l'outil microcrédit a été créé dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et lorsque j'arrive au Cameroun, je constate effectivement qu'il y a des institutions microfinancières qui existent. Ils utilisent cet outil non seulement pas pour l'enjeu de lutter contre la féminisation, en l'occurrence ici, il faut savoir que 80% des femmes en Afrique tirent leurs revenus dans le secteur de l'économie informelle, le secteur de non-droit, le secteur de la sous-estimation. Et que ces femmes-là, comme ici, lorsqu'elles ont besoin d'un microcrédit, elles n'ont pas de garantie physique matérielle. Et donc, les circuits classiques les excluent. C'est en réponse à cette exclusion du circuit classique de l'intégration bancaire que j'ai initié une stratégie qui articule 2 paramètres. Il y a un paramètre financier, avec ses particularités sociales. Accorder du microcrédit aux plus pauvres, ce sont les femmes qui ont un potentiel d'investissement financier à peine de 50 000 francs CFA, ce qui revient à plus ou moins 48 €. Renforcer le paramètre financier par des paramètres non financiers, à savoir l'accompagnement du microcrédit par les formations, comme vous avez vu, en termes de gestion, en termes de la connaissance de leurs droits fondamentaux. Parce que dans les marchés, nous constatons énormément d'abus, elles sont humiliées, frappées. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons initié dans l'association cette dynamique. Et aujourd'hui, en termes d'impact, les femmes nous parlent, les femmes down. C'est 80% des femmes africaines qui contribuent au développement. Et ce qui est laid pour nos femmes qui sont sur le terrain, c'est de constater que ce sont les territoires oubliés, ce sont les femmes oubliées. Et lorsqu'il y a des grandes rencontres comme celle-ci aujourd'hui, dont la thématique est investir sur les populations et sur la paix et la prospérité de la paix. Sur quelle population nos chefs d'État investissent-ils? Ça, c'est la question que je me pose. Et lorsque j'arrive au Cameroun, cette réalité me saisit. Et en termes d'impact, 87% de ces femmes qui passent en moyenne 12 heures devant leur comptoir suivent nos formations et 100% de taux de renforcement sans taux d'intérêt. C'est la particularité. Essayer de couper la perspective économiciste utilitariste qui consiste aussi à prêter aux plus pauvres avec les taux d'intérêt élevés qui varient entre 5 et 20%. C'est face à cette condition insoutenable que nous avons apporté un autre regard sur la promotion de la paix en termes d'autonomisation de ces femmes et aussi en termes de leur contribution à la paix. Et c'est qu'on oublie souvent de dire, lorsqu'on a faim, lorsqu'on n'a pas où aller dormir, lorsqu'on ne peut pas se soigner, peut-on parler de la paix? C'est cette invitation-là que je m'oriente vers nos chefs d'État pour questionner la condition réelle des femmes dans le champ du développement réel en Afrique. Et aussi, ça nous renvoie, nous, Africaines de la diaspora, quel modèle de développement voulons-nous pour l'Afrique? Quel modèle d'émancipation de la femme voulons-nous pour nos femmes africaines? Et voilà la contribution qui est la nôtre dans FinSwing. Binziandou, justement, en tant que présidente d'honneur de l'Union des femmes africaines, est-ce que l'Union des femmes africaines fédère des associations comme l'association de Madame Ouisman ici? Est-ce que vous avez répertorié toutes les associations des femmes de la diaspora qui militent pour justement et qui sont solidaires avec ces femmes africaines qui ont vraiment du mal à s'en sortir dans le continent?
C'est une dynamique qui a commencé effectivement au niveau de l'Union des femmes africaines et on a déjà co-organisé une conférence de sensibilisation avec l'organisation de Martine, mais aussi avec le collectif des femmes du Hainaut qui est aussi très dynamique sur le terrain. Moi-même, je viens de rentrer du Congo sur le terrain où j'ai été faire l'implantation de 2 maisons des femmes à Kananga et en Mbuji-Mayi. C'est porté par la Ligue des femmes KCN de Belgique. Le principe est de regrouper justement les associations des femmes au sein d'une même structure pour essayer de créer une synergie entre elles, mais aussi développer des projets de renforcement de capacité de ces associations pour qu'elles aient non seulement une force de pouvoir répondre aux besoins criants des femmes et des jeunes filles. Nous espérons faire reculer surtout les mariages précoces, qui est une des conséquences visibles de la situation que connaît l'Afrique. Mais c'est aussi devenir une force de proposition pour le gouvernement et pour les autorités locales, parce que c'est vraiment inadmissible. Et cette expérience m'a vraiment ouvert les yeux sur une réalité encore plus dramatique que je ne pensais. Et les femmes ont répondu très, très favorablement. Donc j'ai fait Kananga et j'ai fait Mbuji-Mayi. Donc je reviens. Nous devons arriver à conjuguer ces forces ensemble, échanger les expériences. J'ai une invitation pour le Cameroun pour aller apporter cette expérience qui a commencé au Burundi. Et donc voir un peu, fort de la maison de Burundi, voilà, voir comment elle fonctionne. Maintenant, l'expérience qu'on a lancée au niveau de la RDC, je vais aller au Cameroun, j'ai une invitation aussi pour le Sénégal et ça me permet aussi d'aller voir ce que les autres font sur le terrain, voir comment nous pouvons non seulement porter certaines thématiques ensemble, mais faire maintenant des interpellations conjuguées. Comme ici, on a la chance d'avoir des chefs d'État africains qui sont là. C'est important qu'une délégation très représentative des femmes africaines actives ici aille les interpeller sur les mêmes choses, c'est les mêmes constats. Et voir arriver aussi avec des propositions et surtout qu'on puisse nous impliquer dans la recherche des solutions aux différents problèmes qui sont posés. Et Martine dit à juste titre, la paix, c'est pas seulement lorsqu'il y a une situation de conflit qui se termine, c'est cette lutte pour la survie au quotidien et ce gaspillage humain incroyable. Le taux de mortalité est très élevé, que ce soit la mortalité infantile ou maternelle, est très très élevé simplement par manque d'accès aux soins, tout simplement. Et donc ça, c'est des réalités de terrain que nous voulons vraiment porter ensemble avec les gouvernements, que nous voulons porter ensemble avec les organisations de terrain, tout en donnant un appui au niveau de la formation des femmes, les rendre capables de pouvoir accéder aux postes décisionnels, de pouvoir influer sur les politiques qui se passent au niveau local, au niveau municipal, et essayer d'améliorer tout simplement les conditions de vie des plus faibles. Voilà. Merci. Latif, oui. Je voulais juste ajouter par rapport aux propos de Louise que ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain, c'est aussi en termes de renforcement des ressources de nous qui sommes engagés dans le cadre des renforcements des capacités des plus vulnérables. Et c'est vraiment une problématique réelle. Comment pouvons-nous, même aussi en tant que membres de la société civile, contribuer à renforcer l'empowerment de nos États si nous-mêmes n'avons pas assez de potentiel en termes de ressources financières pour agir? Je vais quand même insister par rapport à 2 chiffres. J'ai commencé cette stratégie avec 60 femmes. Aujourd'hui, j'en ai 250. Et qui renvoie les enfants? Les enfants sont dans les universités. Ces femmes ont aujourd'hui une certaine autonomie. Au niveau quantitatif, elles peuvent prendre la parole et revendiquer leurs droits. Et je vais simplement dire que depuis 5 ans, que j'ai initié cette stratégie à doubles entrées, je n'ai jamais eu une seule subvention institutionnelle. Je suis invitée au Burundi pour renforcer aussi les capacités des femmes pygmées au Burundi, au Mali, celles qui sortent de prison, qui n'ont pas d'espace d'intégration. Et nous sommes là. Et c'est vraiment une interpellation aujourd'hui lors de cette rencontre vis-à-vis des chefs d'État. Qui sommes-nous, les actrices de la diaspora? Nous sommes les actrices de transformation sociale et de contribution au développement. Hélas, les actrices aussi
oubliées comme celles qui sont sur le terrain. Latifa, justement, que pensez-vous de ces deux interventions? Effectivement, elle rencontre des difficultés particulièrement importantes pour la simple bonne raison que dans le cadre de la coopération au développement, il y a des appels aux projets qui sont financés. Malheureusement, on constate que sur le terrain, il y a des associations qui se sont professionnalisées et spécialisées dans ce genre de réponse à ces appels de projets, alors que les associations de femmes que nous connaissons et qui sont efficaces, qui connaissent le terrain, etc., rencontrent des difficultés en raison de la technicité parfois de ces dossiers qui sont en fait conçus par des technocrates, et ça je crois qu'il faut le dire, et qui parfois ne mesurent pas toutes les capacités qu'ils demandent pour justement pouvoir répondre aux besoins de l'appel à projet. Donc je crois que là vraiment il y a certainement matière à réflexion au niveau notamment européen, puisque c'est notamment l'Union européenne qui est le premier partenaire en matière de développement pour ce qui est de l'Afrique. Et donc je crois que c'est une réflexion qui va devoir être menée justement pour permettre à ces femmes de pouvoir mener les actions de terrain qui soient justement utiles et porteuses. Alors justement, parlons de l'Union européenne. Pensez-vous que la situation de la femme africaine peut être comparée à la situation de la femme européenne d'il y a quelques décennies? Et est-ce que la femme africaine peut espérer en un avenir meilleur? Il est évident que la situation de la femme européenne aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 50 ans. Donc il y a aussi des évolutions. La femme européenne est aussi passée par des stades d'évolution qui lui ont permis aujourd'hui d'être à des degrés divers, parce qu'on ne peut pas parler d'égalité totale entre les hommes et les femmes en Europe. Il est clair qu'en Afrique, les femmes rencontrent des difficultés qui sont nombreuses, qui sont criantes. Les situations ne sont pas comparables. D'ailleurs, d'un pays, on parle de l'Afrique comme si c'était un globe homogène. Pas du tout. Et même dans un même pays, les situations sont très diverses. Parce que dans les zones agricoles, évidemment, les femmes rencontrent des difficultés très particulières. En fonction de la région, de la zone géographique, etc., les difficultés ne sont pas les mêmes. Et donc, les défis ne sont pas les mêmes. Et forcément, les réponses à y apporter ne seront pas les mêmes. On arrive à la fin, donc on est obligé de conclure. Pour moi, la femme est l'avenir de l'Afrique. Et l'Afrique, c'est l'avenir de l'Europe. Louise? Moi, je dirais que la question de l'émancipation des femmes, ou même de la paix, je dirais, va de pair avec le grave problème de survie. Si on ne peut pas subvenir aux besoins fondamentaux des femmes, je crois qu'on se leurre pour tout le reste. Je pense qu'il faut d'abord y répondre. Moi, je conclurai avec la phrase de Mère Teresa qui disait en filigrane ceci: éduquer, former et soigner une femme, c'est éduquer, former et soigner une nation. Je pense que c'est ce regard que nous devons porter sur la femme, pas simplement la femme africaine, mais celle d'ici aussi, parce qu'à y voir de plus près, c'est une catégorie sociale de la population qui est extrêmement discriminée dans des rayons de pouvoir. Voilà. Merci. Merci à toutes d'avoir participé à cet échange. Merci.